Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV et VAR Azur TV. Programme de cette émission, le match forcément de l'Olympique de Marseille, ce sera vendredi à Bordeaux. Et puis le départ annoncé de qui ? De Zubizarreta peut-être cet été, on en parlera, ce sera le gros débat. Avec qui ? Avec mes invités du jour, il est là de retour. Hervé est avec nous, ça va Hervé ? Ça va très très bien. Ça fait quelque temps que tu étais oui, c'est sympa de revenir discuter de l'Olympique de Marseille. Il fallait que je médite sur la situation de l'OM, tu vois. Donc je suis parti sous une cascade en Chine et je me suis mis en tailleur et j'ai essayé d'essayer de comprendre ce qui se passait. Il y a eu beaucoup de choses ont changé à l'OM. J'ai vu. Rudy Garcia a été viré, l'OM s'est mis à regagner des matchs, on joue le titre, tout ça. C'est pas un peu de la fake news, ça ? Ah ouais. Ah, d'accord. Bruno Angelica est avec nous également. Salut Benjamin, salut à tous. Du Dauphiné libéré. Eh oui. Voilà. Qui a fait parler de lui dernièrement. Ah, c'est... Non ? Pour moi, c'est l'interview de l'année. Hein. Une petite interview comme ça qui est passée, inaperçue. Bon, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et puis, Mourad également est de retour. Mourad, toi aussi, ça fait longtemps que tu n'étais pas venu nous voir. Une semaine. Voilà. Donc, toi qui entres ici, c'est quoi déjà la suite ? Toi qui entres ici, aie peur ou n'aie pas peur ou... On va parler chair de poule. Tout de suite de ce match. Et ouais. Est-ce que cet OM de Rudy Garcia va rentrer dans l'histoire ? La petite histoire, alors. J'en fais beaucoup ou pas ? Il faut bien créer des petites histoires, non ? Allez, on en parle tout de suite. C'est ce match de l'Olympique de Marseille à Bordeaux et c'est vendredi soir. Allez messieurs, donc l'Olympique de Marseille qui affronte les Girondins de Bordeaux. C'est vendredi soir, c'est le match d'ouverture de la 31e journée de Ligue 1. Un petit point score, un petit point classement pour mettre les choses un petit peu en perspective. Lille est toujours deuxième. Bon, je donne jamais le premier, ça sert à rien, c'est toujours le même. Lyon est toujours troisième avec 53 points. Exact. Saint-Étienne est passé devant l'Olympique de Marseille en jouant lundi et en s'imposant face à Nîmes. Et donc l'Olympique de Marseille est cinquième à 1 point de l'AS Saint-Étienne. Ce match est donc important non plus pour le podium, parce que ça, je pense que le podium... mais donc pour une place en Europa League. En tout cas, ça va se jouer entre Saint-Étienne, l'Olympique de Marseille et donc éventuellement Reims. Et donc, pour finir avec les chiffres, il y a toujours ce chiffre. Maintenant, c'est fait 42 ans 42. Que l'Olympique de Marseille n'est pas allé gagner à Bordeaux. 1er octobre 1977. Est-ce que vous connaissez le nom des buteurs, des deux derniers buteurs ? C'est Berdol, non ? Ouais. Voilà. Et il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième. Victoire 2-1 de l'Olympique de Marseille. Berdol et l'autre, je ne sais plus. C'est Svenka. Je le sais parce qu'on l'a. Il t'a préparé l'émission, toi, avec moi. Voilà. Et puis tous les ans, on fait la même émission. Alors que je vous certifie, je suis allé taper dans ma mémoire quand même, mais il n'y a qu'un des deux bons. C'est beau. C'est vrai que c'est incroyable. Hein. Ouais, c'est fou. C'est une statistique de. Tu dis, il faut engager un marabout, quoi, parce que c'est pas possible. Incroyable. Bon, tu es plus proche de la fin, normalement, tu devrais à un moment donné. Et puis justement, à chaque conférence de presse d'avant-match, quand on y va, on nous ressort le fameux, à chaque fois, dans ce genre de série, on se rapproche de la fin, machin. T'as même 42 ans, on est toujours là. Le truc. Ben non, en fait. Est-ce que c'est la bonne pour toi cette année, Bruno, ou pas ? Pour remarquer le fait de gloire, pour remarquer cette saison, peut-être, on se souviendra de ça, finalement, si on arrive à battre Bordeaux. Ça serait bien. Après, pourquoi pas. Après, je sais pas. Moi, je pense que c'est bien que le petit Camara revienne, là, parce que... Parce qu'avec Adil moi, je me fais du souci avec Amavi. Bon, je sais pas si on parlera aussi de... Ouais, on va faire le 11. Non, après, juste pour revenir sur la... j'ai eu Eli Bop il y a peu de temps, parce qu'ils sont venus... C'est vrai qu'il date pas de longtemps, le match. Ça va vite, là, le match aller ici, là, pour parler de Bordeaux, c'était il y a pas si longtemps. Oui, parce qu'il avait été déplacé. J'avais eu Eli pour dire en gros pourquoi expliquer l'inexplicable, parce que c'est... Et non, en gros, il insistait quand même pour le fait de dire
dire que à Bordeaux, il y a toujours eu une grosse rivalité là-bas. Hein. C'est vrai que les supporters vis-à-vis de Marseille, je ne sais pas si c'est l'époque de Bèze. Donc ils doivent quand même traduire aux joueurs. Pourtant, et Dieu sait que là-bas aussi, on a eu des différends chaque année. Mais il y a une grosse volonté contre l'OM aussi là-bas, à chaque fois de faire quelque chose. Parce que 40 ans, quand même, c'est énorme. Quoi. Peut-être on ne le ressent pas beaucoup, nous, mais à Bordeaux, ils sont motivés contre nous. Tu crois, toi, Hervé? Non. Voilà, pourquoi non? Ben écoute, après on fera des paris sportifs, je crois, donc je vais t'en donner un peu logique, mais après, moi, je ne vois pas... Tu ne penses pas cette équipe dans la spirale dans laquelle on se trouve? Je ne vois pas gagner, parce que je pense qu'avec ce qui s'est passé, on reviendra à ton interview, mais je pense que pour les 10 derniers matchs qu'il y avait, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Je pense que ça a scindé l'équipe. Déjà qu'elle est scindée en deux sur le terrain, mais je pense que mentalement, elle est scindée. Je pense qu'entre ceux qui lâchent Garcia, ceux qui se disent, bon, ben, je vais voir l'année prochaine, j'appelle mon agent, je ne vois pas faire corps, partir en esprit commando dans un endroit où on n'a jamais gagné depuis 42 ans, et faire une victoire. À l'arrière, un nul, ça nous est arrivé quelques fois, mais sincèrement, je ne crois pas à une victoire. Ou alors, tu sais quoi, alors je ne comprends plus rien au football et je me mets au baseball définitivement, quoi. Alors, je discutais aussi avec un responsable d'un site spécialisé, dans l'actualité des Girondins de Bordeaux, qui me disait... Web Girondin, on peut les citer, je lui demandais est-ce que tu crois que c'est bon, c'est la bonne pour nous cette année? Il me disait non, malheureusement, parce que maintenant on a un coach. Alors, est-ce que ça peut suffire? Parce que j'avais envie de lui répondre, mais tu n'as pas d'équipe. Tu as un coach peut-être, mais tu n'as pas d'équipe. Mais en fait, ça défie toute logique. Il y a tellement, depuis que je suis l'OM, il y a tellement de moments où je me suis dit, je sais pas, quand on avait Guéret, on va là-bas, on est 10 fois meilleur, et puis non, on se prend un but à la fin de match. J'ai vu ce Bordeaux-OM, je me souviens, avec Djibril Cissé, qui rate 25 trucs immanquables, et puis après, Ronald Zubar couvre le hors-jeu, tu perds 1-0. Après, je me suis dit, bon, en fait, ça va être dans une année où on est tout pourri, genre l'année Mitchell, qu'on va aller gagner là-bas. Mais non. On y va, et non, on se fait quand même égaliser. Donc, en fait, il y a... C'est juste improbable. Mais après, pour revenir sur cette rivalité, donc Bordeaux, je pense que c'est un peu comme Nice, c'est des clubs qui se construisent autour d'une rivalité alors que l'OM n'en a pas grand-chose à faire d'eux la plupart du temps. Mais pour eux, c'est super important. Et Jimmy Briand l'a répété hier en conférence de presse. Il a dit, dès que tu arrives à Bordeaux, on te dit, ça c'est très important, ça c'est truc. Et donc, en effet, il y a Paulo Sousa, mais à Bordeaux, c'est pas génial depuis qu'il est arrivé. On voit qu'il a des idées, qu'il essaye de mettre en place quelque chose de très intéressant, puisque c'est un bon coach, ou en tout cas, il a l'air d'avoir des idées, mais voilà, l'équipe n'est pas encore trop au niveau, et puis, il y a des idées, mais il n'y a pas de jeu, quoi. En fait, il y a... Question stats, j'ai regardé, ils restent sur 6 matchs sans victoire, hein. Ils sont sur 4 défaites et 2 nuls, avant qu'on y aille. Comme on va se faire la cerise contre nous, voilà, comme d'habitude. Est-ce que tu crains, toi, comme Hervé, une espèce de démobilisation ou alors de tension peut-être qui pourrait maintenant se passer dans le vestiaire vu qu'il n'y a plus cet objectif qui tenait peut-être tout le monde, cet objectif podium, les cadres qui jouaient pas mais qui disaient rien parce que ça gagnait. Je pense pas. Alors je sais pas. Je pense pas que notamment par l'entretien et tout, il n'y ait pas plus de tension que ça suite aux dernières semaines. Il y a plus l'interrogation sur les cadres et surtout quand on a vu rentrer l'autre jour Gustavo ou Payet ou plus d'interrogation sur ça, savoir s'il les a pas perdus. Donc ça peut être embêtant. Après, je pense que de toute façon, il va falloir bien qu'ils se montrent, les joueurs qui partent, qui restent, quand même, quoi. C'est des pros, Garcia aussi. La démobilisation, non. Après, je pense que s'ils perdent, ce sera que cette année, on n'était pas bon. Il n'y avait pas de... simplement, après, je ne crois pas à une démobilisation. Moi, je place vraiment le match sur l'aspect psychologique, l'approche. Je ne vois pas comment, avec ce match contre Angers, où quand tu mènes 2-1, tu fais tout à la 60e pour bloquer le match et jouer le résultat, comment tu pourrais arriver de manière offensive dans l'implication et tout pour aller faire une victoire là-bas. Alors qu'à domicile, tu as peur d'un club comme Angers. Au lieu de faire entrer Payet à la 60e, sortir Thauvin et tout, de faire des choses un peu funky. Je ne vois pas un coup de génie. Il n'y a jamais eu de coup tactique de génie de la part de Garcia depuis qu'il est là. Non, mais par contre... Il n'y a jamais eu. Par contre, tu peux peut-être justement... Peut-être qu'il va y arriver. Ils ont trouvé quelque chose et sur leurs valeurs, tu vois, un Gustavo, un Payet, logiquement, sur leurs valeurs, ils sont
capable de te gagner ce genre de match. Mais donc peut-être qu'il y a un truc comme ça. Après, franchement, moi, je sais pas du tout quoi attendre de ce match parce que c'est Bordeaux et que mais c'est vrai qu'il improbable, est sûrement un peu plus souvent dit capital, tournant. Celui-là, s'il est mal abordé, ça sera mort. Si tu fais à nouveau nul ou tu perds, vis-à-vis de Lyon, vis-à-vis de la troisième place, non? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas déjà moi, je pense. Pour la troisième, le dernier petit espoir, il y a 8 points. Il y a 8 points. Ouais, c'était pour. Non. Voilà, Non. C'était vraiment juste pour planter l'importance du match. Oui, quoi. Si à nouveau, là, tu perds des points, je pense que ça peut être définitivement... Non, moi, je pense que si tu perds là-bas, par contre, c'est même pas sûr que tu finisses en européen, quoi. Ça, c'est sûr. Parce que là, ça te fait un coup au moral. Quel 11 pour ce match, Mourad? Alors, on sait qu'il y a trois retours, donc Mandanda, Camara et Sakai. Et il y aura donc Bounassar suspendu. On peut s'attendre à quoi comme équipe avec cette équipe de Mandanda pour arrêter les pénaltys qu'il arrête. Ça, c'est Pelé, je suis désolé. C'est lui le spécialiste. C'était de l'ironie. Voilà, je pense qu'il en a. Je sais pas combien il en a arrêté dans sa carrière, Mandanda, mais ça doit pas être beaucoup. Donc Mandanda, Camara, Tchaleta Tsar, Sakai à gauche, Sakai à droite et Amavi à gauche. Donc voilà, et puis après oui, l'interrogation c'est plutôt au milieu de terrain, c'est est-ce que Gustavo va revenir, parce que Sanson a quand même été très mauvais sur le dernier match, donc peut-être quelque chose du genre Gustavo Lopez et Ocampos qui sera suspendu pour le match suivant. Nîmes, ouais. Donc Ocampos à gauche parce qu'il est indispensable à cette équipe, Thauvin de l'autre côté, Balotelli. Et voilà, peut-être que c'est le match où tu vas relancer Payet, peut-être. Vous le voyez comme ça, vous? Déjà, si on commence par la défense, je pense qu'on sera tous d'accord. Rami n'a pas regagné sa place. Non, ça me fait la peine pour lui. C'est un bon garçon, mais je sais pas ce qui se passe. Mais enfin, vraiment, je pense qu'il faudrait peut-être un préparateur mental, un truc comme ça. Peut-être c'est trop tard. Pour la saison, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il avait été un pilier l'année dernière. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc la défense, on n'en parle pas. Le milieu de terrain, toi, tu vois un Gustavo revenir par rapport aux performances des deux autres, tu sortirais qui, toi? Même Garcia. Non, mais c'est vrai que les derniers matchs. Sanson est peut-être fatigué, oui, en effet. Après, Lopez aussi, le dernier match, il a moins pesé, il a moins pu. Bon, après, ils ont aligné quand même plusieurs matchs où. Moi, ce qui me fait peur, je radote et je redis. Donc, j'étais au match l'autre jour et à ma vie, c'est quand même un gros souci. Non, enfin juste, c'est pas pour... mais c'est vrai. Quand vous connaissez... C'est-à-dire que les gens qui jouent en face de toi... Quand vous connaissez un peu le ballon, vous voyez que régulièrement, l'adversaire maintenant passe tout le temps de son côté. Donc dans le dos. Là, il fait quand même 2 erreurs. J'ai rien contre le gars, qui est sûrement sympa. Même si en conférence de presse, peut-être il pourrait un peu plus se remettre en cause. Je sais pas. Mais là, il y a quand même un gros souci. Donc, une fois de plus, ça ramène le sujet quand même sur le concurrent. C'est quand même terrible, incroyable cette année qu'on n'aura pas mis de concurrent. Vous vous rendez compte déjà qu'il a ce niveau? Et enfin, c'est lié pour moi que s'il avait un vrai concurrent, peut-être il ferait un peu plus d'efforts. Et là, quand même, le nombre de matchs, de points cette année qu'on a perdu à cause de ce côté gauche, je pense que c'est pas mal. Et pourtant, il y avait Thomas Subotjan. Eh oui. Et voilà. C'était en tout cas celui qui était annoncé comme le suppléant. Non, mais par contre, sincèrement, parce que je suis complètement d'accord avec toi, il en a joué un à Francfort dans l'axe alors qu'il devait jouer à gauche et il a été nul comme tous les autres, pas plus nul que par exemple Camara, Gustavo, Sarr qui avait marqué contre leur camp. Mais donc lui, on l'a blacklisté à vie. Mais sincèrement, c'est vrai que je suis complètement d'accord avec ton analyse et puis je l'ai beaucoup trop fait ici. J'ai l'impression de m'acharner sur lui, mais à chaque fois que je le vois, je me dis c'est pas possible. Mais vraiment, est-ce que vaudrait pas mieux remettre Ubochan qui s'est pas attaqué, qui s'est pas centré, mais au moins tu sécurises. Alors moi je vais ailleurs. Gauche, quoi, parce je vais que là, ailleurs. Quand tu sais que tu as une faiblesse et que tu es un grand entraîneur, tu mets une tactique au point pour le protéger. Pourquoi pas renforcer le côté gauche pour lui mettre devant? Mais t'as déjà mis encore. Non mais peut-être qu'il faut déplacer un des milieux défensifs. Peut-être que c'est un Strootman, peut-être un peu plus sur la gauche et faire quelque chose de. Si tu vois qu'il est faible, mais qu'il est bon peut-être que pour la contre-attaque,
mais il faut le protéger. Mais en fait, vu que tu es toujours dans le bricolage et dans le match par match, donc là, tu te dis, non, mais c'est bon, là, j'ai pas Sarr, et puis après, Sarr, il va revenir, donc je remets Sakai à gauche, et puis voilà, quoi, donc tu es toujours Tu là-dedans. as levé un point, par contre, Sakai, c'est notre porte-bonheur, donc peut-être que ça sera peut-être un truc ésotérique. Un marabout contre un samouraï, peut-être on va y arriver. Est-ce que tu vois, on parlait de Gustavo. Gustavo, c'est le moment de le relancer ou pas? Pour moi, je pense que Gustavo, mon intime conviction, c'est que Gustavo est un dommage collatéral cette année. Je pense que pour avoir côtoyé un peu des joueurs professionnels et avoir parlé avec eux, des fois, il y a des joueurs qui se retrouvent au milieu de guerres d'ego, des gens qui sont au-dessus d'eux. Et je pense que Gustavo, peut-être à un moment donné, il avait peut-être plus d'influence dans le vestiaire que M. Garcia, au niveau des équipes. Gustavo, tout le monde le sait, c'est le seul joueur qui est passé à travers les mains de filet, qui a été vraiment recruté par Zubizarreta. Bon, Moi, j'analyse plein de choses. Je ne suis pas intermédiaire, dans la théorie du complot, mais quand je vois ce qu'on fait à ce monsieur, parce que c'est un monsieur, moi, je suis catastrophé et je me dis, on a une spécialité dans ce club, c'est de flinguer des fois des grands joueurs. Et c'est pas normal ce qui se passe. Parce que je pense que là, il faudrait vraiment le mettre dans les dispositions. Ça serait beau qu'il fasse un grand match, et si, admettons, il nous fasse gagner, parce qu'il a marqué des buts, hein, ça serait émouvant, mais ça va être très très dur, quoi. Est-ce qu'on n'a pas déjà perdu complètement parce qu'il sait qu'il est fait plus partie du projet? L'autre cadre, c'est Payet. Mourad en parlait tout à l'heure. Payet, c'est aussi le moment de le relancer ou parce que s'il ne joue pas là, c'est terminé. Lui aussi, jusqu'à la fin de la saison, on ne le reverra plus, quoi. Non, Payet, vous, non, il est. Ben nous, il s'est fait, on peut le dire là. Après, c'est au coach et au staff de le voir tous les jours à l'entraînement, de prendre. C'est sûr. Il y a toujours ça dans le ballon, c'est que on est là nous, mais bon après ils passent la moitié de la journée avec eux. Oui, c'est sûr. Il y a qu'eux qui savent s'ils peuvent, si c'est le bon. Après, ça sera une erreur. Il y a un truc que nous on voit, c'est que physiquement il est déjà mieux. Ouais, il est déjà mieux qu'il y a quelques temps. Attends, il a même fait une vidéo Instagram et tout, là, il était fit. Non, mais on peut le dire aussi. Et puis en plus, il fait beau. Comment? En plus, il fait beau. C'est le printemps. Donc le printemps, Payet, il aime bien. Théorie George Weah. 6 degrés ce matin quand même, il fait pas si chaud que ça, donc c'est peut-être... Parce que logiquement, Payet hiberne, donc tous les hivers, voilà, logiquement, il disparaît. Donc il a disparu, donc maintenant peut-être que c'est le moment où tu le remets et ça redevient cet excellent joueur de foot qu'il est. Bon, il nous le doit, ça, à nous supporters, parce qu'il n'a pas fait une grande saison, quoi, du tout. Hein. Il n'a pas fait d'autres... Là, il est passé complètement à côté. Voilà, complètement. Il n'y a même pas, on va te dire, 2-3 matchs où il a été un peu au-dessus. Si, peut-être au tout début, quand il mois d'août, cette volée contre début Guingamp, septembre. en août-septembre, il est bon. Et après, messieurs, il y a la problématique que j'adore aussi, mais là, il y a une problématique Thauvin. Que se passe-t-il? Ça, on en a parlé, c'était le gros débat. Tu l'as regardé ou pas? Non. Parce que là, on va passer au pari. Et c'est d'accord. Ah bah tu vois, je t'ai fait la transition. Allez messieurs, c'est donc une nouvelle rubrique dans Débat Foot Marseille, les paris avec notre partenaire Unibet. Un premier pari pour commencer, un pari sur l'Olympique de Marseille, sur l'OM. Un petit but de Thauvin, puisque tu parlais de Thauvin, tu vois, il y a quelques secondes. Eh bien, figure-toi que la cote de Thauvin, elle est pas mal, 2,95. Pour un but, même si on perd. Un but de Florian Thauvin, même si on perd, c'est un but. Sachant que Thauvin, ses stats dernièrement, elles ne sont pas exceptionnelles. Je l'aurais mis plus. Sur les 3 derniers matchs, Rien. Rien. Ah oui, Il y a c'est ça. rien. Il n'y a rien. 0 passe, 0 but. Alors, Zéro dribble. est-ce que c'est le. Tu le sens comment, toi, Thauvin? Moi, alors, en tant que supporter, j'aimerais faire un 1-1. Je pense qu'on n'est pas plus capable de faire ça. Mais pour moi, je pense qu'on va perdre 2-0. Donc, allez, si on fait un 1, on va dire but de Thauvin, pour te faire plaisir. But de Thauvin, Ouais. tu le vois, toi Mais bon, non, cette série, parce que- non, c'est faux, je ne vois pas. Allez, j'arrête. Je dis la vérité. Si on marque un but, ça va être Balotelli. C'est tout, point de barre. Balotelli, à l'extérieur, c'est pas trop ça. Non, C'est pas comme grave. il en a mis pas un seul, hein, c'est ça. à Dijon. Non, mais il va le faire. On passe au pari combiné du week-end. Alors, le pari combiné, c'est un pari qui concerne 3 matchs, 3 D'accord. concurrents de l'Olympique de Marseille, donc pour les places européennes. Alors, le pari que je vous ai sélectionné, c'est donc victoire de Lyon à domicile contre Dijon, Classique. un nul de Lille à Reims et une victoire de l'AS Saint-Etienne à Angers. Ça, c'est les cotes de Mourad Hartz, en fait, que je vous ai sélectionné. Paris combiné, donc ces trois résultats-là, la cote est à 9,15. Et parce que, tu vois, à la base, tu avais vu une victoire de Lille contre Reims.
Et Lille est très très bon cette saison, il n'y a pas... Je voyais plus. Bon, Lille c'est costaud en ce moment, même si ça joue pas très bien. Mais ça, à les Reims, c'est les Reims ou ça Reims Lille enchaîne. Lille joue à Reims. en plus. Voilà, c'est pour ça. Ah oui, moi, donc, je donc dans ce cas-là, Voilà. peut-être que ta victoire lilloise moi, je est vois ça, moi. plus logique. Ouais. Toi, tu vois une victoire de Lille? Oui. Je pense que Galtier, c'est un guerrier. Il leur dit, les gars, faut enfoncer, c'est à notre portée. Là, faut prendre des points. eux, ils sont dans une dynamique où il faut se dire, on va chercher tous les points. Ouais, et puis Reims, on dirait qu'ils accusent le coup, peut-être. Là, ils étaient sur une série de fous. Et il y a cette confiance. Il y a cette confiance pour aller chercher les résultats dans le sprint de Puis il y a finale. ce joueur devant. Et puis en plus, Lille, ils ont un peu peut-être la pression à nouveau. Là, peut-être. Ouais. Ça serait con à quelques journées de la fin de céder pour la deuxième. Donc peut-être il y a un coup de fouet là qui va être positif, non? Il faut le penser comme ça, non? Et puis en plus, Lille a les joueurs pour jouer plus à l'extérieur qu'à domicile parce qu'il y a Pépé, mais il y a aussi Bamba, il connaît les joueurs de vitesse. Voilà. Juste un mot sur Lyon, puisqu'on croit encore au podium, si on est optimiste. Ils vont gagner contre Dijon. Mais on ne croit pas en Dijon aussi, donc c'est bon. Voilà. Donc, victoire de Lyon. Enfin, Dijon, c'est quand même une équipe qui réussit à être dans le doute, qui reçoit une équipe qui marque jamais aucun but, c'est-à-dire Nice, qui perd 1-0 après avoir reçu un carton rouge pour un deuxième jaune sur simulation. Non, Dijon et qui a Antoine Camboiré à sa tête. Donc bon, voilà. Le contexte du match, il risque d'être bizarre avec ce qui s'est passé. Avec Genesio. Ça, peut-être, tiens raison. Peut-être que si ça démarre pas bien, on dirait qu'Olas a pas mal suivi les supporters là pour certaines décisions. Non, enfin c'est un peu cher. Suivant le, ouais. C'est l'humiliation. J'ai presque envie là de changer, de mettre victoire de Dijon. Tiens, tu m'as c'est vrai. La cote, elle passe à 90 là, non? Là, du coup, la cote, elle passe. Là, tu mets 2 €, tu prends 8. Vous voulez une grosse cote? C'est la grosse cote du week-end. Alors là, il faut chercher un truc un peu sympa quand même. Tu vois, c'est pas un pari classique. Je vous ai sélectionné sur le match de l'OM. On revient sur le match de l'OM. Bordeaux qui gagne à la mi-temps, mais une victoire finale de l'Olympique de Marseille. Ouh, alors là, écoute-moi. Et là, la cote, elle est à 23, messieurs. Ah bah ouais, là, parce que c'est une remontada, là, que tu le vois. Parce que, est-ce qu'on l'a fait déjà cette année? D'être mené à la mi-temps et de faire 2 buts derrière? Je pense pas. Si, on l'a fait, mais on a fait match nul. Il me semble, Rennes, on perd 2-0, ou en tout cas, on perd à la mi-temps et on revient, mais au final, on fait 2-2. Voilà. Maintenant, une vraie remontada, là, il nous parle. Ah ouais. Victoire derrière. Ouais, mais c'est si tu vois, un match Je te historique, dis, là, je l'avoue, en direct, ouais. je ne comprends plus rien au football s'il arrive ce scénario. C'est vrai. J'arrête. Jusqu'à la fin de la saison, après je reprendrai. Allez, on arrête les paris et on passe au gros débat. Allez messieurs, le gros débat, c'est donc un gros débat autour de Zubizarreta, Andoni Zubizarreta. Vous savez qui c'est ou pas? Ah oui. C'est le directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Tout à fait, un grand monsieur. Tout à fait, bien sûr. En fait, voilà, on annonce Andoni Zubizarreta, éventuellement proche d'Arsenal. c'est l'équipe qui annonce, ouais. C'est l'équipe. C'est sorti le 1er avril, moi j'ai pas cru au En fait, début. c'était déjà sorti dans la presse anglaise. Au tout départ, c'est la presse En fait, anglaise. il y avait une shortlist et il était pas en première position, mais les mecs qui étaient devant lui sont partis au Milan et je sais plus où. Donc enfin, dans tous les cas, vu que les autres sont partis, ben il a été élevé au rang de numéro 1. Alors, vous en pensez quoi? Déjà, vous y croyez à ça? Vous imaginez Andoni nous quitter comme ça aussi vite? Il est si bien à l'Olympique de Marseille. Tous ses choix sont validés par l'entraîneur. Ah là là, le moqueur, le sarcastique. Non. Et non, je pense qu'il doit avoir une certaine frustration qu'il habite. Ce monsieur, c'est un grand monsieur du football, quelqu'un de très affable, de très intelligent. C'est bien d'avoir des gens comme ça dans un organigramme. Mais malheureusement, je pense qu'on le sait, si on regroupe toutes les rumeurs des copains, des journalistes, tout ça et tout, ma foi, le gars, tu présentes 30 jours, on t'en prend un. À un moment donné, tu dis, qu'est-ce que je fais là? Je pense que ton travail a besoin d'être valorisé. Je sais qu'il s'est très bien occupé des jeunes parce qu'il marche bien, les 15-17. Mais voilà, à un moment donné, tu te dis... Et surtout, pour à l'arrivée, si à l'arrière, il vient un Cador, mais entre-temps, il vient Mitroglou, choisi par notre cher manager et entraîneur. Donc, c'est vrai que là, tu te dis, attends, moi, je te présentais ça, et tu me prends ça. C'est très problématique. Et je ne pense pas qu'il ait validé beaucoup de transferts. Après, il a suivi. Après, bon, voilà, tu es là, tu prends un salaire, tu dis, bon, mais ça va, je suis corporate. Mais je pense que si Arsenal t'appelle, je pense que c'est un peu excitant, Bruno, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est sûr. Et écoute, après, moi juste,
dire un truc sur Zubizarreta. Après, je pense pas que ce soit à ce point vis-à-vis de Garcia qu'il ait tant refusé. Il en a refusé, c'est sûr. Moi, juste le truc que je veux dire, j'ai la conviction, j'ai la certitude que ce projet, Champion Project, dès le début, et la faille, elle vient de là. C'est que le directeur sportif, j'avais été étonné d'ailleurs, c'était la première question que j'avais posée à M. Hérault à l'époque, avant qu'ils arrivent, Frank McCourt et puis, et puis Hérault, les premières interviews, on avait pu comprendre, ou surtout McCourt qui disait qu'aux États-Unis et tout, c'était le projet sportif et le directeur sportif qui était un peu la tête de gondole de tout. Moi, j'avais été surpris à l'époque de voir Garcia, c'était quelques jours avant, de voir Garcia arriver avant le directeur sportif. Et je pense que l'erreur, et malheureusement ça s'est développé depuis, c'est pas comme Paris à l'époque, bien sûr, il y avait le sous du Qatar, mais d'avoir fait confiance à Leonardo, de lui donner plus de pouvoir. Donc il y avait les Sirigu, Verratti, bien sûr il y a cet élément à prendre en compte qu'il y a les sous du Qatar que McCourt, qui sont unique dans le monde actuel du foot. Bon, il y a cet élément. Mais je pense que l'erreur initiale a été, en plus vous avez, comme tu dis, qui peut être plus d'empathie, qui est sympa, le mettre plus en avant. Là, on peut pas je pense pas qu'on puisse le mettre, ils peuvent pas le mettre en avant parce qu'il, vis-à-vis de Garcia, c'est sûr qu'il a plus de pouvoir, enfin, il a pas un pouvoir. On parle jamais, Andoni. Et peut-être que c'est ça qui, donc du coup, lui aussi est emmerdé, je pense, pour communiquer et autres depuis le début, c'est que le directeur sportif n'est pas assez important dans le projet du club. Peut-être qu'il aurait dû être plus important. Pourtant, on nous dit toujours, mais posez la question à Andoni. Oui. Posez la question à Andoni sur les questions mercato. Bon, il y a une certitude qui restera, c'est que quoi qu'il arrive, qu'il reste, qu'il parte, Zubizarreta aura fait l'erreur de s'être fait manger par Garcia. Parce que au niveau de son rayon, au niveau de sa sphère d'influence, il s'est fait manger par Garcia, qui est quelqu'un de très... Tu as un président qui doit remettre ces deux personnes en dessous de lui hiérarchiquement. Garcia est très charmeur, c'est le cadre auprès des dirigeants, des décideurs et des joueurs. C'est le cadre préféré de Jacques-Henri Hérault. Donc il a réussi à charmer tout le monde et il a plus d'influence. Et l'influence de Zubizarreta s'est faite manger par Garcia. Donc ça restera son erreur. Maintenant, limite, moi, ça m'intéresserait de le voir partir à Arsenal pour savoir si vraiment on peut avoir des regrets ou alors si ce que ses détracteurs disent, oui, au final, il a servi à rien. On aura la confirmation de l'un ou de l'autre. Parce que s'il va à Arsenal, qui te fait des mercatos d'enfer avec un coach qui semble plus en adéquation avec ses principes, avec sa manière de voir le jeu. Avec d'autres moyens aussi. Les moyens, parce que je pense qu'il n'aurait pas mis trop. Je pense qu'il n'aurait pas fait venir Quand tu arrives à l'OM, tu as des moyens. Tu as des moyens au début quand tu arrives à l'OM et que tu as quand même dépensé 190 millions. Donc voilà. Donc en fait, limite, ce serait intéressant qu'il parte Arsenal pour qu'on puisse vraiment juger est-ce qu'en effet ça a été juste un mec inutile ou est-ce qu'en effet on s'est fait manger par Garcia à tous les niveaux, lui, son influence et le projet de l'OM et le budget par Garcia. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais parce que toi tu parles du péché originel, c'est pas Andoni Zubizarreta qui devait débarquer au départ. C'était C'était Campos. C'était le premier choix, ils avaient dit comme c'était le premier choix. Et à ce moment-là, il serait peut-être arrivé avant Garcia, si je me trompe pas. Apparemment, c'est pas sûr, parce qu'apparemment, Garcia a eu des entretiens avec les directeurs sportifs potentiels. Et il me semble, il faudrait vérifier, mais il me semble que bon, ça avait été vendu un petit peu, ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde, Luis Campos et Garcia. Ouais. Mais dès le départ, c'est vrai, après on avait su qu'ils étaient d'accord, Garcia avait validé ou avait dit lui que c'était... Mais dès le départ, c'est tout simple, tout con parfois, même symboliquement, les présenter dès le départ de ce projet, c'était quand même important. Les avoir avec M. Hérault et les deux en même temps dès le début, ça aurait peut-être changé beaucoup de choses. On les a quasiment jamais eu en même temps les deux. Alors qu'on les a... Ouais, on les a jamais eu, même après les mercatos, avant les mercatos, parler à Andoni, mais les deux présentations de joueurs, car ça n'est jamais là, ils sont jamais tous les deux ensemble en fait. Qu'est-ce que ça signifierait un départ comme ça
Pour vous, ça signifierait la... Mais ça veut dire qu'on en revient aux affres de l'OM, c'est-à-dire que tu as des projets, tu n'as pas 3 ans, quoi. Alors qu'on nous avait vendu un truc qui allait durer des années. C'est-à-dire que déjà, tu rentres les cadres, et au bout de 3 ans, il y a tout le monde qui valise. Parce que, voilà, quoi. Donc c'est un peu, je suis dubitatif. Et un autre truc aussi qui est gênant dans cette histoire, c'est que moi, je veux bien croire en l'histoire, et puis pour avoir entendu certaines choses, etc., sur le mercato, je veux bien croire que Zubizarreta est frustré à l'Olympique de Marseille, qu'on ne prenne pas ses joueurs. Mais pourquoi tu re-signes en octobre avec un Garcia qui dit avant, oui, j'ai demandé à ce qu'il se fasse re-signer, à ce qu'on le re-signe. Enfin, si tu es frustré parce que Garcia prend trop de place, pourquoi tu re-signes ? Il y a un truc un peu bizarre. Mon ami, il y a la paye, elle est bonne aussi, des fois. Et après, d'autres trucs aussi, j'avais senti poindre un peu dans une interview, il me semble qu'il avait donné à l'équipe Zubizarreta au moment de la crise. J'avais l'impression, pas qu'il se dédouanait parce qu'il savait manier les mots, mais j'avais l'impression déjà qu'il prenait un peu de distance en disant oui, le football, tout ça. Donc peut-être aussi que c'est une manière pour lui de... Enfin, là c'est vraiment en théorie du complot, etc. quoi, mais peut-être aussi que ces rumeurs qui tournent, c'est bon pour lui, parce que peut-être que c'est le moment où tu te poses des questions sur l'entraîneur et tu dis, mon directeur sportif, il est menacé, donc est-ce qu'il ne faudrait pas que je mette le paquet sur lui et que l'entraîneur, je change d'entraîneur, je mette le paquet sur lui. Inverser les forces en présence, peut-être. Voilà, après tout, je pense que c'est un peu comme ça que Garcia a été chercher sa prolongation en octobre. Ça serait la fin d'un cycle un petit peu aussi, forcément. Est-ce qu'il a commencé le cycle ? C'est ça le problème. Et ouais, parce que regarde, à part tu mets l'Europa League, la finale, on a eu un peu d'entrain. Les fiascos, Evra, tu en veux des trucs, toi ? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a un joueur que quand il est arrivé, il était meilleur quand il est parti ? Le meilleur joueur qu'on a eu, c'est Thauvin, mais c'était Labrune qui l'avait fait. Je veux dire, attends, il n'y a pas eu de révélation. Sakai, notre porte-bonheur, est le plus grand combattant aussi, c'est l'époque avant. Je veux dire. Sûr, hein. Non, mais je ne suis pas dur. Mais je te fais une constat. Il faut quand même se rappeler. Attention, moi, je ne suis pas journaliste. Saison dernière. Je ne suis pas. Je suis juste supporter. À ma vie, c'est une... Ah ouais, non. Le choix des goals. Moi, je militais depuis l'année dernière de faire une transition avec le petit Lafont et de partir sur un truc parce que je sentais que ça n'allait pas. Je veux dire, et qu'est-ce qui a été prévu je veux dire. Gustavo, c'est la grande réussite. Mais c'est la réussite de Zubizarreta. C'est la réussite de Zubizarreta, il faut le dire. Après, c'est aussi un joueur qui a été proposé parmi tant d'autres, par son agent, par un intermédiaire, et qui a été après validé par les deux. Mais ce qui est intéressant, puisqu'on a le journaliste qui a fait l'interview fin de cycle, et justement, Mourad, c'est un petit teasing qu'il vient de nous faire. Et on va en parler juste après parce que cette émission s'arrête sur Provence Azur TV. Très bon teasing, Mourad. Je te remercie. Voilà. La suite, ça se passe sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille et sur le site footballclubdemarseille.fr. C'est tout de suite, on continue le débat. Et oui, justement, comme disait Mourad, j'avais commencé un petit peu aussi à lancer le truc. La fin d'un cycle, on reprend les mots de Jacques-Henri Hérault dans une interview publiée il y a une dizaine de jours, c'est ça ? Il y a une dizaine de jours. C'est lundi. Dans le Dauphiné. C'était lundi 25, je crois. Ouais. Et moi, je pense que c'est l'interview sur l'OM qui était le plus reprise dans tous les médias cette année, puisque je le traquais tous les soirs. Chaque fois que je le voyais, Canal Football Club, l'équipe, et ainsi de suite. Chaque fois, je dis encore. Moi, après, je donne mon sentiment. Non, ce cas, c'est que le président Hérault, il n'a pas donné d'interview les derniers mois, depuis longtemps. Donc, du coup. La parole est rare, donc ça a été repris. C'est sa première intervention. Donc nous, ça faisait 2 ans qu'on l'attendait pour notre journal. On n'est pas un petit journal. Putain, 2 ans, comme disait Chirac. Et donc il y a d'autres médias aussi qui attendent. Donc du coup, après on parlera de l'interview si vous voulez un peu Mais non, la parole étant rare. Décuple la puissance de l'information. Et puis c'était la première fois qu'il intervenait après la période très dure qu'il y a eu. Et puis après, alors moi. Est-ce qu'il y a des petites choses qui t'ont surpris, toi, dans la première chose, alors pareil, tout ce qui est fin de cycle et tout, c'est que c'est incroyable. Alors moi, je fais sport, j'ai plus les autres domaines, quoi. Mais je crois qu'il y a un gros souci à l'heure actuelle, et ça peut faire comprendre un peu malheureusement, quand on est journaliste, que les dirigeants calculent un peu de plus en plus. Là, M. Hérault, en face de nous, il a été très, très correct, mais on sentit dans toutes les réponses, il y a beaucoup en presse écrite, il y a une
une obligation maintenant pour tous ces dirigeants et tout de vraiment calculer tout ce qui est dit, tout ce qui est... Parce que c'est vrai que c'est répété, et moi c'est vrai que j'hallucine. Alors tant mieux pour nous, on a été repris, mais c'est vrai qu'on pâtit quand même la crédibilité des journalistes de presse écrite, on morfle avec toutes ces phrases qui sont découpées, Sorties. reprises avec tous ces sites et tous ces trucs. Fin de cycle, donc il faut écouter ou lire. Il dit probablement un fin de cycle. Alors bien sûr, il le dit, mais moi je suis surpris qu'après, pas des petits médias, automatiquement vont dire 2-3 jours après que 6-7 joueurs vont partir. Mais comment vous pouvez le... Enfin, il est alors ils arrivent enfin, mais ça fait certains joueurs, depuis 2 ans, ils essayent de les vendre, ils n'y arrivent pas. Bon. Thauvin et tout, qui va vous dire que voilà, un club va mettre 40 millions. Bon. Je suis surpris, moi, que même pas des petits, médias, à partir de phrases, soient aussi affirmatifs dans leur truc. Donc, et je comprends pourquoi, après, malheureusement, des sites et tout peuvent aussi encore plus délirer chez les gens. Il y a ça un peu qu'il faut tempérer. Il y a une petite remise en cause. Je trouve dans la presse sportive, il faut faire attention, quoi. Sachez que nous, sur Football Club de Marseille, on ne mange pas de sopalin. On ne fait pas des titres comme ça. Non, pas du tout. Mais sauf Morad. Pour parler. Sauf Morad. Je balance sauf Morad. Au-delà de ça, sur ses propos à lui, tu t'es pas dit ah ouais, quand même. Parce que c'est bizarre finalement même de dire ça, parce qu'il sait que ça va être repris et que ça va être interprété de manière bizarre, en fait, de dire... mettre ces mots-là ensemble. Oui, enfin la phrase, nous sur le coup, quand on ça nous a pas semblé. C'est sûr qu'il y a une certaine logique. De toute façon, on va arriver à la fin de saison. Bon, là, alors, bien sûr qu'il va y avoir à la fin de tous les Abdenour, ils arrivent en fin. Il va falloir se débarrasser de joueurs. Si tu vois, t'as un club qui est endetté, qui va pas jouer la Ligue des Champions. C'est ça. T'as une masse salariale qui a explosé. Donc c'est pas juste les joueurs en fin de contrat qui vont devoir partir. Oui, automatiquement. Mais de là à dire que ça va être la grande, vous voyez, ça veut dire de là anticiper de dire que ça va être la grande lessive, la grande révolution. Toi, tu le sens pas comme ça? On peut pas l'anticiper. Même un Thauvin, on va voir. Est-ce que Bernès il va faire un tour de magie, je pense. Il a changé d'agent pour Bernès pour aller, je pense, au Bayern pour moi. Non, mais Bernès justement, apparemment, Thauvin, il est plus parmi ses poulains. Ça se passe pas déjà très bien. Enfin, il me semble bien, mais. Mais en fait, on en avait parlé aussi sur ce plateau la semaine dernière avec Alexandre Jacquin. C'est que fin d'un cycle. En effet, c'est la fin d'un cycle qui a été annoncé par ces dirigeants-là dès le départ au niveau de l'investissement. On avait dit pendant 2 ans, 2 ans et demi, on va être en déficit, on va investir. Donc, et je pense que quand on prend la décla en entier, c'est ça aussi, c'est qu'on va arrêter d'investir pendant 2 ans, 2 ans et demi. Après, le problème aussi, c'est que ça a été embêtant avec ces dirigeants-là, parce que l'OM était tellement bas, tellement dans les fins fonds, dans les méandres du football, qu'on n'a pas voulu entendre les choses, on n'a pas voulu entendre la moindre critique. Quand ils disent au début 200 millions d'euros, on n'a pas voulu entendre que c'était pas non plus de quoi aller taper le Paris Saint-Germain. Quand on a dit oui, mais quand on a mis de gros bémols sur McCourt qui dit on va me donner des cauchemars au Paris Saint-Germain, on n'a pas voulu l'entendre parce qu'on a dit arrêtez de critiquer, arrêtez de faire ça, arrêtez de faire ci. Donc comme on n'a pas écouté ce qu'ils ont dit et critiqué aussi ce qu'ils ont dit à la base, donc maintenant, on se retrouve devant une situation qui pouvait arriver, mais on se dit, mais comment ça se fait que ça arrive ? Ben oui, mais parce que... il aurait pu avoir une meilleure gestion quand même de l'argent. Dans le mode 200 bars, je te fais un club. Quand même, faut arrêter. 200 millions. Et ça justement, il aurait peut-être fallu l'entendre aussi. Quand Jacques-Henri Hérault disait oui, mais Garcia, il était tout puissant. Quand Garcia il est arrivé, on te disait non, mais vous arrêtez de parler des autres entraîneurs. Garcia, il y a eu pendant très très longtemps des gens, quand tu disais il n'y a pas de jeu avec Garcia, on te disait mais non, c'est pas vrai, il y a plein de jeux. Et ça existe encore. Donc en fait, le truc, c'est qu'il faut aussi avoir une analyse plus globale de tout ce qui a été fait. Et donc là, tu te dis en effet une fin de cycle. Oui, on est dans une fin de cycle au niveau de l'investissement. Après, on peut se dire, est-ce que cet argent a été bien investi ? Il a été mal investi, c'est clair et net. Et pourquoi ? On en a parlé avant, parce que les pleins pouvoirs ont été donnés à un homme. Et après, tu pouvais dire, il y en a qui l'ont fait avec Roland Courbis, ça s'est mal passé. Bruno ?
Ce que tu viens de dire, et donc pour avoir eu le président Hérault en face de nous pendant une bonne heure, fin de cycle, moi je le vois plus, ce que tu viens de dire, c'est ça, c'est l'investissement qui a été fait. Maintenant, il a aussi insisté, il nous reste d'ailleurs quelques billes pour des prochains sujets peut-être, certaines questions, moi j'ai bien senti qu'on a parlé du stade, que ce qu'elle va changer dans l'exploitation, la formation, c'est vrai qu'on peut leur faire beaucoup. Je suis obligé de te couper parce que s'il y a une exclue qui sort, je suis obligé de sortir le breaking. Il y a des breakings aussi dans cette émission. Peut-être une petite. La formation, on peut pas leur. Moi, j'ai compris, parce qu'à certains moments, je lui posais clairement la question est-ce que l'avenir, c'est voilà, est-ce qu'un jour, parce qu'il insistait sur Camara, Lopez, est-ce que l'avenir, voilà, vous avez ça en tête clairement, tracer la voie pour que la moitié de l'équipe soit d'ici quelques années. Et Hérault m'a dit clairement, oui, on a ça en tête. Donc ce que tu disais, cet investissement, Macourt, il va pas aussi. Ils vont vouloir générer avec le stade. Moi, je pense qu'il faut aussi regarder. J'avais enquêté il y a quelques temps sur le parc Chano. Là, peut-être un bon coup à faire. La Macourt. Moi, je pense qu'il y a aussi un truc immobilier derrière, peut-être avec le parc Chano. Il n'est pas venu pour rien. Voilà. Il y a ça. Ouais. Donc, ils vont voir d'autres sources de revenus à faire. Et je pense, ça serait tout à leur honneur, mais il faut de développer ça serait bien d'avoir peut-être la moitié de l'équipe. Je pense que ça serait bien si c'est compétitif. Voilà. Après, bien sûr, on sait que c'est très dur, mais un élément important de l'interview, on ne pouvait pas tout mettre. Clairement, le président Hérault a dit que la formation et ce qui est les prochaines années, d'ici quelques années, peut-être un nouveau cycle, on va voir, la moitié de l'équipe ou le bon quart qui soit issu du centre, c'est un de leurs objectifs. Voilà. Donc on peut comprendre derrière qu'il n'y a pas une politique d'investissement lourde, massive. La fin des gros investissements sur les gros salaires, les joueurs expérimentés. Après, très clairement, on va aussi dire que si on prend ce truc genre cycle investissement, cycle après-formation, le but du cycle investissement, c'était de te ramener en Ligue des Champions. Donc, tu auras eu un échec gros, parce que si tu n'es pas en Ligue des Champions, c'était très clairement ça l'objectif. Là, il n'y a pas possibilité de se cacher. Il fallait être en Ligue des Champions au bout de 3 ans. Tu n'y es pas, donc même au-delà de la com, au-delà de tout ce que tu veux, tu auras eu un échec, point. Donc après sur la formation, encore une fois, c'est beau de dire oui, on va mettre plus de formation. Donc déjà, il y a beaucoup de dirigeants historiquement dans toute l'histoire de l'OM, parce qu'on se dit tout le temps, oui, Tapi, il misait pas sur les jeunes. Oui, Tapi, mais Tapi, c'était un grand homme d'affaires avec beaucoup d'argent. On a fait le doublé avec Hérault. Aussi. Comment il s'appelle ? Il y avait 2-3 joueurs. Oui, enfin bon. Et en fait, tu as beaucoup de présidents qui sont arrivés à l'Olympique de Marseille, beaucoup de nouveaux investisseurs en disant, bah oui, la formation, ça va être notre truc, il faut former des jeunes, tout ça. Bon, bah très bien. Ouais, mais là, on ne peut pas leur reprocher. Autant il y a des critiques à faire, notamment le dernier mercato dit. Autant on ne va pas leur reprocher, on ne peut pas leur critiquer ce qu'ils ont fait pour... ils en sont à 22, là. Hérault nous dit, ils en sont à 22 partenariats. Quand vous êtes Marseillais et tout, ça n'a jamais été fait, quoi. Et là, mais il faut quand même... on ne peut pas leur enlever ça. Et puis le OM Campus qu'ils ont fait, je suis défenseur. On ne peut pas leur enlever, attention ça. Donc si d'ici quelques années, on peut mettre des bémols. Si d'ici quelques années ça se transforme par, oui c'est sûr. Mais par rapport aux anciens dirigeants, voilà, par rapport aux anciens dirigeants. Après des rapports avec les clubs locaux, t'en as eu aussi. Donc après, et puis peut-être que là c'est mieux. Peut-être que c'est mieux parce que tu as des formations, tout ça, etc. Mais après tu as aussi les jeunes qui partent toujours dans d'autres clubs. Bon. Et moi je pense que le gros bémol à mettre là-dessus, c'est que c'est bien de dire on va faire de la formation, mais il faut être capable de mettre des joueurs moyens issus de ta formation sur le banc pour que les parents se disent oui, en effet, mon enfant a un futur à l'Olympique de Marseille. Et des joueurs moyens, etc. Alors j'aimerais qu'on finisse, s'il vous plaît, sur une note positive, sur la bonne nouvelle de la semaine. Laquelle ? Jingle, bonne nouvelle. Ah, il y a un jingle bonne hier. Non, il n'y a pas de jingle. Voilà, d'accord. J'étais pas au courant. Tout ça, c'est du fake, tu le sais. Ah, pour moi, tu sais que tu es mon héros. Tu es le Jimmy Fallon de la Ciotat, moi, pour moi. Tu sais que, petite parenthèse sur la Ciotat, tu sais quand même que
on fait désormais partie des plus belles baies du monde entier. C'est vrai. Hein C'est Tu mieux le sais, que ça, Copacabana. quand même. C'est mieux. La numéro 1 même, je pense qu'elle a été Number one, élue. c'est number one. l'année, d'ailleurs. Donc C'est bon. Tahiti, tout ça, ils peuvent aller se rhabiller. Hein C'est vrai. Prenez l'autoroute Est et allez à... s'il vous plaît. à la Ciotat. Ne venez pas chez nous l'été, quoi. Parce qu'on peut pas se garer. Restez chez vous. Non, ça se dit pas ça. Non, ça se dit pas. Venez chez nous, on est très gentils. Je couperai forcément tout ça. Non, c'est très très bon, ça reste sur le web. Il faut qu'ils se détendent les gens un peu, quand même. La bonne nouvelle de la semaine, c'est Rudy Garcia qui a annoncé qu'il souhaitait rester et terminer sa carrière à l'Olympique de Marseille. Ouais, il a pas Qu'est-ce que ça annoncé vous inspire, il a pas, Moi, il a ça pas m'inspire annoncé. l'angoisse. Voilà ce que ça m'inspire, parce que en tant que supporter, je parle Il aime pas. bien ce vidéo. Non, mais non, je veux te dire, c'est que ce que tu veux, c'est avoir du spectacle, peut-être avant d'avoir des résultats. Et là, il n'y a rien, quoi. C'est insipide tous ces matchs. Mais il faut dire ce qu'il y a, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de... Tu vois un schéma tactique, est-ce que tu vois un circuit de préférence je veux dire, là, on compte, actuellement, c'est le coup de boutoir avec notre ami Ocampos, et on attend qu'il fasse quelque chose, c'est lui qui fait le breaking man, on va dire, tu vois. Là, il a fait 2 passes d'ess, là, des fois, il a fait des buts avant. Je veux dire, tu peux pas résumer l'Olympique de Marseille à des exploits individuels. Si tu veux, je te donne le plan tactique de l'OM. C'est regardez où est Balotelli. Voilà. Ouais, mais d'accord, mais... Après, tu donnes les ballons à Balotelli. Mais non, ça quand tu es un petit club, tu peux le faire, pas quand tu es l'Olympique de Marseille. Il faut du jeu. Voilà. Bon, alors, je vais quand même préciser la vraie déclaration de Voilà, Rudy qui Garcia, parce que répète sinon, on va croire depuis plusieurs années, que je qui dit transforme toujours ses la même propos. chose. Il a dit « Je vous l'ai dit, dès que j'arrive dans un club, je travaille comme si j'allais y rester toute ma carrière, tant qu'on veut de moi, et que ça se passe bien. » L'année dernière, ça a été fantastique. Cette année, il y a eu aussi des grands moments. Alors, vous en avez vu des grands moments ou pas Non, mais ça, c'est un truc qui me fait bondir, ça. Mais non, mais attendez-vous, les internautes, est-ce que vous avez vu des grands moments cette année? Allez, citez-moi à 1, 2 ou 3. Allez, faites-moi rêver. Allez-y. Non. Ouais, mais Limassol, c'était pas mal. Ouais, Bon, non. on est habitué à Rudy Garcia, son mode de communication qui transforme mais- un petit peu Non, la c'est pas réalité bien. de temps en temps. C'est pas bien pour moi, c'est En après-match. se foutre de la gueule des supporters. C'est pas bien. Non, mais en après-match, C'est la communication MDMA. Tu vois tout positivement. tu Après. faut voir les choses de manière positive. Non, moi, pour moi, c'est pas ça. C'est pour ça que je pas tenais bien. à ce qu'on termine cette émission, messieurs, sur une note positive. Mais après, voilà, il a dit c'est- tant qu'on veut de moi, tant que machin, truc, c'est. Tant qu'on veut de moi, ouais, il y avait tant qu'on veut de moi. Ouais. C'est de la langue de bois qu'il fait depuis plusieurs années. Et bon, voilà, on verra bien. Après, il faut que le président Hérault se pose des questions. Si Zubizarreta part, si t'es pas en Ligue des Champions, si t'as cramé l'intégralité de ton budget, si ton investisseur il est à plus de 300 millions investis et que ton club il est pas en Ligue des Champions. Voilà, si tu fais des plans, il faut te poser des questions et il faut peut-être voir au-delà de Rudy Garcia et l'entraîneur parfait pour un projet corporate. Parce que c'est ça, c'est le mec corporate, il est bien, c'est un cadre supérieur, Rudy Garcia, parfait pour l'entreprise que ces nouveaux dirigeants veulent faire à l'Olympique de Marseille. Voilà, on nous l'a répété encore une fois, l'Olympique de Marseille est une entreprise comme une autre. Donc Rudy Garcia, c'est le cadre supérieur du football pour eux. Donc, mais après, il faut se poser des questions sur tes buts finaux. Allez, merci Mourad. Vous voulez rajouter quelque chose à cette Bruno, le tirade, final. à cette Le final. tirade majestueuse? Bruno, Non. final. Bah, vis-à-vis des supporters, après, il faut que Garcia provoque plus d'empathie, C'est donc ça. ça passe par le En fait, jeu, c'est ça vraiment- passe mais pour son... c'est- Moi, pour avoir connu plusieurs entraîneurs, Oui, c'est vrai, toi, tu l'as ce que j'ai toujours été surpris, lui, prendre 1 ou 2 erreurs sur lui, cette année, il aurait pu, donc du coup, que ce soit avec les journalistes ou avec les supporters, je pense qu'il sait de plus en plus. Je pense qu'il aurait pris sur certains matchs des Et erreurs. voilà, ça c'est à moi, c'est tout pour moi. Et Il a jamais fait. Et il a jamais fait. Voilà. Je pense que son gros souci, c'est ça. Après, s'il faut que Hérault, les dirigeants voient si avec vis-à-vis des supporters ça ne passe plus, comme on est en train de le voir avec Olas, avec Genesio, ça va être compliqué. Mais cette empathie, que ce soit sur le jeu, Hervé est tout à fait d'accord par rapport à la fin de saison dernière, où bon, on n'a pas eu on n'a rien, comme tu disais, au point de vue souvenir, on n'a pas. Et puis il y a ce souci qu'il a, c'est que de prendre des erreurs sur lui, il aurait été plus près du coteau. On l'aurait vu plus humain. Voilà. peut-être, Que ce quelque soit part. vis-à-vis de la presse et des supporters. Et du coup, il y a eu un fossé qui s'est creusé. Enfin, c'est l'avis que j'ai. Ouais, bonne On analyse. terminera là-dessus. Merci Bruno, tu reviens. Merci quand à tu vous, veux. c'était sympa de m'accueillir. Merci Mourad, tu reviens quand tu veux également. Hervé, Allez, super. pareil. La Merci à prochaine, vous. tu t'attends pas
15 jours, 3 semaines, un mois. Oui, ça va. Tu es ici chez toi. Bah, après la défaite contre Bordeaux, non, je déconne. Non, on a un invité. On recevra Marcel Dib. ça, c'est bien ça. Ça, c'est une légende. Ici, sur ce plateau. À très bientôt. Prochain débat foot Marseille, donc ce sera lundi. À très bientôt. Ciao, ciao.